bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire. Un jouet neuf pour assister à plusieurs concerts, c'est le concept original qui a été proposé à la batterie à Guyancourt. Sur scène, Johnny Montreuil ou encore Didier Vampas. Retour sur ce concert pour la bonne cause. Découverte dans cette émission du groupe Delgrès. De passage au Prisme à Elancourt, le trio de musiciens est venu faire découvrir son album aux accents de blues caribéens. Nous prendrons la direction de la scène nationale du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Son directeur Lionel Massetta vous présentera un de ses prochains spectacles coup de cœur. Il s'agit d'Est en Ouest avec la chorégraphe Josette Weiss. Un concert un peu spécial s'est déroulé le 30 novembre dernier à la batterie de Guyancourt. Sur scène, les musiciens des studios, Johnny Montreuil ou encore Didier Vampas qui étaient réunis pour une bonne cause. Reportage. Ces musiciens qui répètent habituellement dans les studios de la batterie de Guyancourt sont réunis devant près de 200 personnes pour un concert un peu particulier. Pour cette soirée dénommée « Les studios ont du cœur », aucun billet n'était en vente. Il suffisait simplement de ramener un jouet neuf. J'ai ramené une Barbie pour l'association, pour venir voir le concert. Je trouve que c'est une bonne initiative. Et voilà, donc ça joint l'utile et l'agréable. Génial. Ça permet à des enfants d'avoir un Noël comme tout le monde. Parrain de cette soirée caritative, Johnny Montreuil. Avec son groupe, le chanteur est venu présenter son dernier album Narvalo Forever, sorti en avril. Comme tu es là, je marche droit. Yeah. Sur scène, ce qu'on raconte, t'as un truc très rock'n'roll, très rock même, qui peut aller vraiment dans du lourd, mais on essaie vraiment de mettre toujours les textes en avant. Donc il y a toujours un petit truc sautillant, il y a toujours un gros clin d'œil et une grosse référence au Hillbilly ou à Johnny Cash, à cette country-là. En fait, c'est pas la musique country, c'est un mec qui a raconté des trucs sur cette musique-là. Parmi les autres invités de la soirée, le groupe Sugar and Tiger avec Didier Vampas. Le chanteur est un habitué de ce type d'initiative et n'a pas hésité à monter sur la scène guyancourtoise. On est content de jouer déjà, et en plus quand c'est pour une bonne cause, c'est encore mieux. C'est pas vraiment de s'engager pour un événement, c'est d'être présent et puis de faire, quelque chose derrière. Pour toi, tu sais, je pourrais détourner l'au-delà. Comme tu es là, je marche droit. On a déjà fait des concerts entre guillemets de soutien à d'autres causes aussi. Enfin, la musique, c'est un chouette vecteur pour rassembler des gens autour d'une idée. 4 associations ont pu récupérer les 200 jouets récoltés lors de cette soirée. Ils seront distribués pour Noël aux enfants dans le besoin. Vous le savez, régulièrement dans cette émission, les directrices ou directeurs des établissements culturels de Saint-Quentin en Yvelines vous présentent leur coup de cœur. Direction aujourd'hui le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines avec son directeur Lionel Massetta. Juste avant les fêtes de Noël, nous aurons la grande chance d'accueillir une chorégraphe qui s'appelle Josette Weiss, une chorégraphe qui n'a jamais été accueillie au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et pourtant, ça fait bien 30 ans maintenant qu'elle œuvre dans les quartiers nord de Marseille. Son travail consiste tout simplement à accueillir des enfants à partir de l'âge de 8 ans ou 9 ans, à les former et à les garder jusqu'à l'âge de 20 ans. Avec ces enfants, il travaille sur des chorégraphies de grands, soit des chorégraphies qu'elle écrit, soit des chorégraphies qu'elle commande à de grands chorégraphes à travers le monde, soit des chorégraphies qui existent et qui sont emblématiques de la danse d'aujourd'hui. Le spectacle s'appelle d'Est en Ouest parce qu'on parcourt le monde à travers la danse contemporaine. Ce sera juste avant les fêtes de Noël. D'Est en Ouest, c'est le groupe Grenade et c'est la chorégraphe Josette Weiss. De la musique à présent, leur nom de groupe est un hommage à Louis Delgrès, une figure emblématique de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe. Le trio caribéen Delgrès était en concert au Prisme à Elancourt pour faire découvrir au public son album Mojodi. Moi, je suis d'origine guadeloupéenne
Et je suis né en France hexagonale et j'ai entendu parler de Louis Delgrès relativement tard dans ma vie. Et à un moment où j'étais en plein questionnement personnel par rapport à mon identité, ma place dans ce vaste monde, eh bien cette figure m'est revenue, la figure de Louis Delgrès. Et j'ai commencé à faire des premiers sons de blues et chanter en créole en pensant à lui. On a tous un lien avec la Guadeloupe dans ce groupe parce que Baptiste est de Nantes et donc historiquement il y a un lien fort avec les Antilles françaises. Et moi j'ai un lien plus personnel, à savoir que mes parents m'ont conçu en Guadeloupe. Oui, moi je suis nantais, donc effectivement tout ce port nantais a eu un lien super fort et voilà, dramatique aussi avec les Antilles. Oui, c'est un album qui est engagé, mais il n'est pas engagé que pour les descendants d'esclaves, pour les Guadeloupéens, pour les Martiniquais, puisqu'on se rend bien compte que finalement la figure de Louis Delgrès déjà, elle-même, c'est quelqu'un qui était métisse, vraiment quelqu'un de très très moderne dans à la fois le personnage, mais aussi dans sa démarche, et puis son idée de la liberté, c'est une idée qui est contemporaine, qui est encore très importante et à défendre aujourd'hui. Donc on se rend compte au fur et à mesure qu'on joue, qu'on rencontre les gens, que ça va bien au-delà de juste une revendication pour une petite île ou autre. C'est quelque chose dans lequel tout le monde se retrouve. C'est la liberté d'être qui on est, d'assumer toutes les parties de qui on est. Et nous, on défend ça vraiment tous les jours dans nos concerts. Il y a aussi un peu d'anglais et un peu de français aussi. Par exemple, sur Vivre sur la route, on utilise le français. C'est un mélange, mais effectivement, il y a quand même quelque chose, il y a un enracinement dans la langue créole. Et c'est ce qui fait l'unicité de ce groupe. Et on est les seuls à faire ça, on s'est rendu compte de ça. On est seuls à mélanger les choses de cette manière-là, ce blues avec ce côté rock à la fois, et toujours en toile de fond, des fois des guitares un peu mandingues. L'Afrique n'est jamais très très loin, mais vraiment on est dans le bayou, aussi dans le sud des États-Unis. Donc ça voyage autant au niveau des langues que de la musique. C'est moi plus fort, c'est moi plus fort, oh c'est moi fort, juste en paix pas encore. Moi qu'à parti, dis on prière pour moi. Yeah. Autre univers avec les Voca People pour célébrer leurs 10 ans avec le public français. Le groupe qui chante a cappella sera au théâtre de Poissy. Ce sera le 11 décembre à 20h30. Le 10 décembre prochain, la BU de l'UVSQ à Guyancourt accueillera une exposition autour de Jean Zay et du Festival de Cannes en 1939. Documents d'archives, images de l'époque et table ronde pour évoquer cette édition un peu particulière. Jean Zay a œuvré pour la culture et notamment pour les bibliothèques, de mettre également en valeur ce personnage, son œuvre, une partie de son œuvre et son engagement politique et culturel. C'est lui qui a eu l'idée, en effet, de créer le festival de Cannes pour contrecarrer la Mostra de Venise, qui était évidemment sous la main du pouvoir fasciste. Non seulement on se focalise sur 1939, bien sûr, mais aussi sur les 2 premières éditions du festival, à savoir 1946 et 1947. La table ronde a lieu l'après-midi, à partir de 14h. La projection du film, normalement 15h30. Et puis, pour finir, à 18h, la visite commentée de l'exposition par Jean-Christophe Aglound, vice-président du Cercle de Jean Zay. L'association plaisiroise Lecture et Dialogue vous propose une rencontre littéraire mardi 10 décembre avec Maëlys de Kerangal. L'auteur du best-seller Réparer les vivants viendra présenter son dernier livre, Un monde à portée de main. Maëlys de Kerangal est beaucoup lue dans nos groupes de lecture. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans une conférence littéraire qu'elle faisait dans une association. Et je lui ai proposé de venir nous rencontrer à Plaisir. Donc elle va nous présenter en priorité son dernier livre paru en 2018, Un monde à portée de main.
mais elle a accepté de répondre à nos questions pour parler de Réparer les vivants, son très beau livre, et aussi Naissance d'un pont. Allez, avant de vous laisser quelques idées de sortie à Saint-Quentin en Yvelines, 4 nominations au Molière. La pièce La Ménagerie de Verse, premier succès public de Tennessee Williams, sera jouée sur la scène de la salle Jacques Brel à Montigny, le Bretonneux. Il y aura également de l'humour, ce sera au Prisme à Elancourt avec Kairon. Si vous êtes amateur de hip-hop, rendez-vous au Tech à Plaisir avec le Golden Stage Tour. Enfin, encore du théâtre à Voisin, le Bretonneux avec la compagnie bucquoise Clin d'œil et sa comédie opéra Franck 5 ou l'opéra pour une banque privée. Voici un avant-goût de ce qui vous attend. Je suis le narrateur de la pièce, mais aussi l'un de ses personnages. Les autres personnages sont ma mère, Amanda, ma sœur, Laura, et un jeune galant qui apparaît dans les scènes finales. Lâche-moi, maman, là. Où tu vas? Au cinéma. De plus en plus, tu me fais penser à ton père. Et il sortait jusqu'à pas d'heure, sans aucune explication, et puis un beau jour, il a fichu le camp. Salut la compagnie. Ah ouais, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Pardon? Vous avez quoi? T'as mal réglé ta montre? On ne l'avait jamais faite, celle-là. C'est une première, waouh! Incroyable! Si toi non plus, tu n'y crois pas, tape dans tes mains. Ce mytho est incroyable, j'avais pas réglé ma montre à l'heure. Lui, quand on était petit à l'école, tu sais, quand il rendait pas ses devoirs, c'est lui qui disait c'est les aliens, ils ont enlevé ma grand-mère. Toujours un mec dans une classe qui fait ça. Incroyable. Voilà, c'est la fin du 7-8 Culture. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles idées de sortie.